Bon après-midi à toutes et à tous. Je suis Isabelle Pasini et je fais partie de l'équipe Banana. Cet après-midi, on est ravis d'être avec vous pour ce webinaire consacré à l'introduction du Salon des financiers organisé par le cabinet Full Consulting qui aura lieu le prochain 13 décembre avec la présentation de la digitalisation financière et fiabilité comptable avec le logiciel Banana. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir aujourd'hui M. Ferdinand Kamalandwa Mbunga, représentant du cabinet Full Consulting de Kinshasa. Notre premier contact avec M. Kamal remonte à février de l'année dernière. Jusque quelques mois plus tard, notre collaboration s'est renforcée. Monsieur Kamal est devenu partenaire officiel de Banana. Aujourd'hui, tous les contacts qui proviennent de la RDC, qui arrivent à notre siège en Suisse, sont directement orientés vers Full Consulting, ce que soit pour l'assistance ou pour la vente des abonnements Banana. Donc, c'est grâce à lui que les utilisateurs de Congo peuvent bénéficier d'un accompagnement de proximité adapté à leur réalité et à leurs besoins spécifiques. Monsieur Kamalwanda Mbunga est un comptable licencié et associé gérant de cabinet Full Consulting ZAL, qui est toujours basé à Kinshasa, et il est spécialisé en comptabilité, finance, audit, gestion et renforcement des capacités. Il a plus de 6 ans d'expérience et il accompagne des organismes soit publics et soit des entreprises privées dans l'optimisation des systèmes comptables et le renforcement des compétences techniques. Il est actuellement aussi consultant comptable à l'Agence nationale des managements du territoire, l'ANAT. Il supervise la mise en œuvre de cadres comptables et budgétaires, ainsi que la préparation des états financiers et la digitalisation des procédures de gestion. Il est formateur certifié sur le logiciel Banana Comptabilité Plus et il encourage toujours son utilisation à travers des formations, des projets d'intégration et des événements professionnels visant à accélérer la digitalisation financière en RDC. Il anime régulièrement des formations et des webinaires sur la comptabilité OADA, même le contrôle interne, la gestion financière et la transformation digitale des petites et moyennes entreprises. Nous avons le privilège aujourd'hui de collaborer avec le cabinet Full Consulting et avec M. Kamalandwa. Et nous espérons pouvoir adapter encore mieux nos logiciels aux réalités des entreprises en RDC afin de faciliter et accélérer les écritures comptables. C'est donc avec grand plaisir que je laisse maintenant la parole à M. Kamalandwa qui va nous présenter son salon des financiers qui aura lieu le samedi 13 décembre et vous fera également une brève introduction pratique au logiciel. Ok. Merci beaucoup, Madame Isabelle, pour la parole. Je suis Kamalandwa Mbunga Ferdinand. Je suis associé gérant de cabinet Full Consulting. Comme Madame Isabelle a dit, on est partenaire de banana.ch. Donc aujourd'hui, si on organise ces webinaires, c'est pour sensibiliser aussi les salons qu'on aura le 13 décembre 2025. Le salon sera en présentiel. Donc, on va sans plus tarder commencer la présentation, notre brève présentation qu'on a prévue pour aujourd'hui, bien que, bien sûr, il y aura des présentations détaillées lors du salon. Donc ça, on va juste montrer une petite présentation. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat avec le logiciel Banana? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme
documents comptables à générer avec le logiciel Banana, ainsi de suite. Donc, les thèmes aujourd'hui est digitalisation financière et fiabilité comptable. Comment Banana révolutionne la gestion financière en RDC. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, en RDC, on a aujourd'hui en RDC, on a la mobilisation qui s'est faite actuellement avec que ce soit du côté des PME, que ce soit pour la DGI, ainsi de suite. On veut rendre la gestion des finances des entreprises congolaises beaucoup plus informatisée. Après année, on a l'arrivée des factures normalisées qu'on va même exiger d'ici peu de temps là, ainsi de suite. Donc, l'économie d'aujourd'hui de la RDC veut vraiment se tourner vers l'informatique, raison pour laquelle on veut la fiabilité, ainsi de suite. Et puis, les organisations congolaises doivent moderniser leur gestion parce que si, par exemple, vous gérez vos finances manuellement, en tout cas, vous allez toujours vous rencontrer devant des sérieux problèmes. Les problèmes de temps, vous aurez des difficultés pour générer les documents en temps et même que vos documents ne seront pas fiables. Vous voyez, après tout, donc, ça va toujours être compliqué pour vous. Raison pour laquelle il faut informatiser votre comptabilité, votre gestion financière. Donc, tout ça, c'est pour avoir la fiabilité, la rapidité, la transparence. Donc, ce sont même les trois défis majeurs. Et un autre point, la digitalisation comptable devient un levier de performance. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la digitalisation comptable devient quelque chose qui rend les entreprises performantes. La digitalisation comptable vous permet, non seulement parce que la fiabilité des données financières, c'est un élément très, très important qui compte beaucoup. La fiabilité financière. Donc, on va passer au diapo suivant. On va passer au diapo suivant. Le diapo sur les limites de la comptabilité manuelle. Les limites de la comptabilité manuelle. En fait, il y a 4 points qu'on a soulevés: risque d'erreur et de doublons, difficulté des suivis budgétaires, retard de production des états financiers, manque de traçabilité et d'archivage. Donc, quand par exemple, vous utilisez la comptabilité manuelle, il y a un grand risque, comme je disais tout à l'heure, d'erreurs et de doublons. Imaginons, vous arrêtez votre comptabilité, par exemple pour la journée de mardi, et le mercredi, vous revenez, vous oubliez que vous avez passé certaines écritures déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous créez encore d'autres écritures. Et quand vous faites des doublons, il y a même pas, vous n'aurez même pas la possibilité de trier. Vous n'aurez même pas la possibilité de trier les éléments, de trier les écritures pour voir s'il y avait des doublons ou pas. Bon, ainsi de suite. Et tout ça, ça pose un sérieux problème pour la comptabilité. Déjà, les données ne seront plus fiables. Quand il y a déjà les doublons, les éléments générés ne seront pas fiables. Les difficultés de suivi budgétaire. Donc, déjà pour comparer, je ne sais pas, vous allez comparer comment manuellement. Je pense que c'est vraiment très, très difficile de comparer les budgets, ça veut dire les prévisions aux réalisations. Ça sera très compliqué. Parce que déjà, quand vous tenez votre comptabilité manuellement, comment vous allez générer les graphiques, ainsi de suite. Ouais, ça va être compliqué, soit ça va vous demander plus d'exercices. Ça va vous demander plus d'exercices. Et aussi un autre point, les retards dans la production des états financiers.
avec un logiciel comptable, quand vous êtes informatisé, boum, générer les états financiers devient aujourd'hui en tout cas quelque chose d'une seconde. Mais si, par exemple, vous tenez votre comptabilité manuellement, je ne sais pas sur base comment, vous aurez des difficultés. Déjà, générer les états financiers sera compliqué pour vous. Faire des compilations, ainsi de suite. Faire des calculs manuellement, ainsi de suite. Et tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et le dernier point, en ce qui concerne les limites, il y a manque de traçabilité d'archivage. Quand vous tenez la comptabilité manuellement, en tout cas, vos données ne sont plus traçables. Ça veut dire quoi? Vous pouvez aujourd'hui avoir des éléments X pour l'année Y, et puis ça change lorsque vous revenez demain pour avoir autre chose. Et l'archivage, comment est-ce que vous allez conserver vos informations? Vous pouvez perdre facilement vos informations lorsque vous tenez la comptabilité manuellement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment déconseillé, que même les grands experts, les grands cabinets déconseillent les gens. Donc, c'est ce qu'on doit vraiment éviter. Et après ça, on va passer au diapo suivant, à notre quatrième diapo, la solution. La solution qu'on vous propose est le logiciel Banane. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Banane. Déjà, Banane, c'est un logiciel facile à utiliser, un logiciel en tout cas conforme au système comptable OADA, pour notre cas ici. Un logiciel en tout cas accessible, que ce soit pour PC, que ce soit pour HP, Mac, ainsi de suite, et aussi cloud, bien qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités pour l'instant. Et aussi, il y a la licence adaptée à toutes les tailles d'organisation. Vous voyez, depuis la licence, là, vous avez une licence pour plusieurs ordinateurs, max 5 ordinateurs, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, le logiciel Banana est conçu sous forme, en tout cas, d'Excel. On va tout à l'heure, là, au fur et à mesure qu'on va avancer, voir si que le logiciel Banana, soit l'interface du logiciel Banana. Donc, le logiciel Banana est conçu sous forme d'Excel. Le logiciel Banana aujourd'hui, pourquoi choisir aussi le logiciel Banana vu grâce à son coût, un coût très très faible. Donc, vous procurer des logiciels Banana, c'est quelque chose qui ne va pas vous coûter. Et à part ça, il y a autre chose encore que je voulais bien insister parce que si vous avez déjà utilisé plusieurs autres logiciels, vous allez remarquer que la plupart des logiciels bug de temps en temps. Ouais. Donc, alors qu'avec le logiciel Banana, il n'y a pas trop de bugs. Il n'y a pas de bugs, en tout cas, il n'y a pas de bugs. Vous générez les éléments en secondes et puis vous avez la possibilité de générer plusieurs documents. Vous voyez, plusieurs documents au format Cisco ADA, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça les soucis. Et après ça, je vais passer au slide suivant. OK. On va passer au slide suivant, les atouts techniques du logiciel Banana. Donc, comme je t'avais dit, j'étais en train de dire, le logiciel Banana, il y a la technique comptable automatisée, il y a les journaux, les grands livres, ainsi de suite. Et puis, il y a une chose encore, hein. Si vous avez utilisé plusieurs autres logiciels, vous allez remarquer, vous allez vous rendre compte que dans les autres logiciels, la gestion, par exemple, pour passer les écritures comptables, par exemple, enregistrer les opérations, on doit entrer X endroit, sortir X journal, enregistrer une écriture, enregistrer encore les journaux, passer dans un autre journal, ainsi de suite. Alors qu'avec le logiciel Banane, on a un journal central, un seul journal où on va passer les écritures. On va voir ça tout à l'heure. Et puis,
Et il y a la budgétisation et l'assimilation financière. La budgétisation, c'est quoi? On a un onglet où on passe les écritures et des prévisions. Vous voyez? Donc, on a des écritures des prévisions qui se comparent de manière automatique. Il y a même des graphiques qu'on peut visualiser pour comparer les budgets aux réalisations, ainsi de suite. On va voir ça même tout à l'heure là dans une démonstration qu'on va faire. Et puis, les états financiers sont aussi générés de manière automatique. On a les bilans, les comptes des résultats et puis les tableaux de trésorerie. On a aussi la possibilité d'exporter tous ces fichiers, tous les documents, que ce soit en Excel, en PDF, et ainsi de suite. Donc, et aussi autre chose, on peut importer aussi les modèles. Notamment, on peut importer même les relevés bancaires. Donc, vous importez les relevés bancaires et les écritures sont générées de manière automatique. Donc, ça, on a aussi cette possibilité avec le logiciel Banane. On va aussi avancer. On va passer au 6e slide. OK. Création du fichier et saisie des écritures. Donc, comme on avait dit, s'il y a des questions, on va répondre. On va répondre après la présentation. Et puis, pour certaines questions, on va voir comment faire. OK. Donc, comme je suis en train de dire, OK. Comme je suis en train de dire, donc, la création du fichier comptable. Là, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez agrandir. Vous pouvez agrandir. Il y a ici, on a ici l'interface, la fenêtre initiale du logiciel Banane. On a la fenêtre initiale du logiciel Banane. Comme on peut voir, on a 4 onglets au total. On a l'onglet Créer nouveau fichier, comme vous pouvez voir, ainsi de suite. Maintenant, pour créer nouveau fichier, on entre dans l'onglet Créer. C'est très simple, ça ne bug même pas. On entre dans l'onglet Créer fichier. Et puis ici, on aura la fenêtre qui se présente devant nous. On a la fenêtre ici. On peut choisir les types. Les types, on peut choisir la région, on peut choisir les types de fichiers à tenir, ainsi de suite. On en a plusieurs ici. Il y a la comptabilité en partie double avec multidévisé TVA, il y a les stocks ici, ainsi de suite. Vous voyez, dès que vous sélectionnez, on a à droite ici les modèles types. On a à droite ici les modèles types, ça veut dire plusieurs modèles déjà importés. Par exemple, si vous créez un fichier de comptabilité, vous aurez un modèle avec un plan comptable déjà au ADA que vous pouvez modifier, adapter, ainsi de suite avec votre plan comptable. Et puis après ça, je vous présente maintenant l'onglet écriture. Donc, ne vous dérangez pas. Tout à l'heure, là, je vais vous présenter le logiciel en question, le logiciel Banane, pour vraiment avoir une très, très bonne visibilité et aussi très, très bien manipulé. Donc, comme je suis en train de dire, ici, là, juste à droite, on a l'écriture. Comme vous pouvez voir, comment les écritures sont saisies ici avec le logiciel Banane. Comment les écritures sont saisies ici. Donc, je vous laisse même quelques secondes. Vous pouvez zoomer pour voir ainsi de suite. On a la date, on a écrit pièce, on a écriture, libellé, on a les comptes à débiter, les comptes à créditer. Donc, avec le logiciel Banana ici, on a toutes les écritures dans un seul journal. Donc, ça nous épargne d'abord des difficultés. Ça nous aide en termes de temps. Ça nous aide en termes de temps. Donc,
Je pense que c'est, comme vous voyez, c'est un tableau Excel. Tableau Excel. Et puis, une fois que vous passez les écritures sont enregistrées. Et puis, ouais, les écritures sont enregistrées, excusez-moi. Et puis, je vais vous présenter maintenant les suivants. OK. Je vous présente maintenant les suivants, les genres, les formes des documents à générer que Banana peut nous générer. Donc, comme vous pouvez voir là, on a les bilans actifs. Donc, vous allez remarquer que c'est les formats Banana, les formats OHADA, s'il vous plaît. C'est le format OHADA. On a les bilans actifs, les bilans passifs, les comptes de résultats et les fameux tableaux de flux de trésorerie qui est même très, très compliqué à générer. C'est généré ici de manière automatique. Donc, bientôt là, avec l'équipe des Bananes, on est en train de travailler sur l'ajout des notes annexes. On va ajouter les 55 notes annexes. On va voir comment. Mais on va ajouter les 55 notes annexes pour générer un tableau complet, un G complet des états financiers. Donc, avec Banana, on a cette possibilité-là de générer tous ces documents. Je vais avancer. Vous voyez la déclaration TVA, les fameux tableaux de déclaration TVA, c'est généré de manière automatique ici. Donc, ça veut dire que si vous passez vos écritures avec TVA, ainsi de suite, vous n'avez pas besoin de calculer en extra, de faire tous ces calculs-là. Les tableaux sont générés de manière automatique. Ça veut dire, vous mettez les opérations et vous imprimez, et puis directement, vous partez déposer votre déclaration. Là, au milieu, on a la balance générale des comptes, donc la balance à 6 colonnes, comme exigé par le système comptable OHADA. Donc, c'est ça, notre balance, la balance générée par le logiciel Banana. Et à part ça, on a encore les tableaux de l'analyse financière. Donc, dans les tableaux d'analyse financière ici, on a maintenant les ratios. Vous voyez, plusieurs ratios. Donc, comme vous voyez, on a, excusez-moi, on a plusieurs ratios. La rentabilité, on a même des besoins en fonds de roulement, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et autre chose, donc il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tableaux. Donc avec Banana, on a la possibilité de générer vraiment plusieurs tableaux que je vais un peu aller rapide pour présenter le logiciel. OK, je prends les slides suivants. OK. Donc, on va se poser des questions. Qui utilise déjà Banana en RDC, ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Le logiciel Banana est déjà utilisé dans plusieurs endroits, dans plusieurs entreprises, et déjà dans différentes catégories. On a par exemple l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui utilise le logiciel Banana. C'est un établissement public de l'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. On a la DGDP, la Direction générale des dettes publiques, des dettes publiques. Et puis, à part ça, on a les cabinets Food Consulting. Par exemple, nous, on est les cabinets, on utilise le logiciel Banana, on aime le logiciel Banana. Le logiciel Banana, avec ça, on peut tenir la comptabilité même des 50 entreprises. Avec notre licence, l'unique, la seule licence, on peut tenir la comptabilité de plusieurs entreprises. Et aussi, il y a même plusieurs entreprises qu'on n'a pas citées aussi, un autre cabinet d'expertise comptable ESF qui utilise aussi ça. Il y a des consulting qui utilisent ça. Il y a aussi des PME locales qui utilisent ça, les logiciels Banana, ainsi de suite. Donc, le logiciel Banana est même partenaire officiel du ministère de l'Éducation. Donc, dans des écoles, l'utilisation du logiciel Banana est même gratuite. Donc, je pense que c'est bon. Et puis, il y a donc ça.
Donc, je pense pour la présentation, notre présentation, on chute déjà vers la fin. Donc, pourquoi on a utilisé Banana? Il y a moins d'erreurs, il y a la traçabilité, il y a les états financiers générés qui sont cohérents, et puis on gagne en termes de temps et productivité. Ouais. Donc, ça, c'était notre présentation. Avant de passer à la présentation du logiciel Banana, donc vous projectez, vous partagez l'écran, mon écran pour le logiciel Banana. Avant de passer à ça, je vais bientôt laisser la parole à Madame Isabelle Passini pour, je ne sais pas si elle aura quelque chose à dire. Sinon, je vais directement passer à la présentation du logiciel. C'est tout très clair, Monsieur Ferdinand. Vous pouvez bien sûr passer à les exemples pratiques avec le logiciel, s'il vous plaît, oui. OK. OK, merci beaucoup. Je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter les logiciels. Partager. OK. OK, j'espère que vous voyez ma présentation. OK. Donc, là, c'est l'interface du logiciel. Donc, le logiciel est là. Donc, comme j'avais dit, je vais même déjà fermer ça, fermer les fichiers ici. OK. Donc là, c'est le logiciel Banana. Pour créer un fichier, je viens d'en créer un nouveau. Donc là, je vais vous montrer pour que vous voyez que c'est très rapide, ça ne bug pas. Là, je suis à la région Congo RDC français. Type des fichiers à tenir, il y en a plusieurs. Il y a Cash Manager, il y a comptabilité de trésorerie avec TVA. Il y a la comptabilité en partie double, multidévise bien sûr avec TVA. Donc, comme j'avais dit, lorsque vous sélectionnez, vous avez directement les modèles proposés ici. Les modèles proposés ici. Et puis, vous pouvez sélectionner. Vous voyez, par exemple, ici, on a un modèle ISD, modèle CDF, ainsi de suite. Donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, ici, je prends modèle CDF. Je vais créer les fichiers. Vous voyez, c'est très rapide. Ça veut dire j'importe déjà un modèle, donc ça ne bug pas, comme je vous avais dit. Très rapide, je peux paramétrer les noms. Je vais mettre, par exemple, un Bissau-SAR, la société. Je prends la monnaie ici, je prends CDF. Donc, je vais laisser ici, options, ici, tout ça. Adresse, vous pouvez modifier les éléments. Normalement, pour mon cas ici, c'est pas ça l'objectif. Je vais passer. Bissau, devise étrangère. Vous pouvez choisir votre deuxième devise. Je vais prendre USD pour mon cas. Et ainsi de suite. Je vais rapidement passer. OK. On a ça. On a déjà les comptes. Ça veut dire on a importé un modèle. Déjà, il y a les comptes paramétrés, préétablis. Donc, une fois qu'on a ça, on peut maintenant modifier. Déjà, vous voyez, c'est comme un Excel. Venir ici, rajouter une ligne. Je peux venir ici, rajouter une ligne, insérer une ligne, ainsi de suite. Écrire, je peux écrire, j'ai la possibilité d'écrire, bien sûr. J'ai la possibilité aussi d'écrire ici quelque chose, ainsi de suite. Donc, ici, j'ai cette possibilité d'écrire, de saisir quelque chose. Donc, comme vous pouvez voir, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des détails juste pour vous présenter. On a l'onglet écriture. Donc, ici, on peut saisir toutes les écritures ici dans un seul journal et générer ainsi de suite les grands livres, ainsi de suite, tous les autres documents. Maintenant, je vais rapidement prendre un modèle. Je vais ouvrir un modèle que j'avais prévu. OK. Donc, comme vous pouvez voir ici,
les fichiers sont, en tout cas, les informations sont générées de manière vraiment très, très rapide. Donc, c'est un atout. C'est un atout. Les informations sont générées très, très rapide. OK. Là, par exemple, on a un modèle de comptabilité. On a saisi 10 écritures. On a les plans comptables ici. On a l'onglet écriture. Comme vous pouvez voir, il y a 10 écritures. On a saisi. Et puis, générer, par exemple, les grands livres avec banane, c'est très rapide, hein. Donc, vous voyez, là, je me positionne là, et j'ai une petite fenêtre. Je peux directement générer les grands livres pour ces comptes. Là, il n'y a qu'une seule écriture. Je vais prendre les comptes, par exemple, de banque. Ouais, il y en a un peu plusieurs. Donc là, je génère. Donc, ça me fait gagner en termes de temps, hein. Donc, c'est pas, il faut sélectionner le journal, aller dans où, je ne sais pas, comme c'est dans la plupart des logiciels comptables. Il faut aller entrer quelque part, ainsi de suite. Ça, c'est la manière, en tout cas, la plus rapide. Donc, vous voyez là, par exemple, je suis dans le journal Banque en monnaie nationale. Et je peux aussi, à partir de ces journaux, générer encore l'autre compte. Vous voyez, une fois positionné à ce compte, là, c'est les contreparties. Je peux aussi rapidement générer les journaux caisse, comme vous pouvez voir là. Donc, c'est vraiment très, très rapide à utiliser, très facile, très simple en tout cas. Bon, on a aussi la procédure longue, ça veut dire venir ici dans les rapports, fiches de comptes, sélectionner les comptes, ainsi de suite. Bon, ça, c'est pas aussi très, très long, mais en tout cas, on a cette possibilité-là. Donc là, je vais sélectionner tous les comptes, je valide. Là, j'ai tous les comptes avec mouvement. Donc, si pas le solde initial, les opérations. Donc, là, c'est très rapide. Et une fois que j'ai ça, je peux, euh, je peux exporter ça en PDF. Donc, comme vous voyez, fiche de compte, je peux changer, je peux modifier ici tout ça et afficher immédiatement. Bon, je vais afficher quand même immédiatement. OK. Là, j'ai généré en format PDF. Donc là, j'ai maintenant les grands livres importés, exportés. Vous voyez, c'est chaque compte par page. Donc, il n'y a pas une page avec deux comptes, non. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très, très bien présenté. Et on peut directement envoyer ça à quelqu'un, à tiers, au commissaire au compte, ainsi de suite, aux experts comptables, ainsi de suite. Donc, c'est très bien présenté. Donc, je vais rentrer ici. Donc, ça, c'était les grands livres que j'ai présentés. Et puis, je vais maintenant générer euh, les états financiers. Pour générer, vous allez dans l'onglet extension. Par exemple, ici, il y a déjà des modèles. Vous pouvez gérer, hein, vous pouvez gérer les extensions ici. À partir d'ici, on a plusieurs types de documents à générer. Par exemple, pour installer, vous activez. Vous installez directement, ça va figurer. Donc, moi, je viens ici, rapport financier. Bon, c'est en anglais chez moi ici, hein. Rapport financier bilan. Je génère. OK. J'ai ça de manière très rapide. Donc, j'ai ici les bilans actifs, comme vous pouvez voir. C'est les modèles OADA, bien sûr. Et j'ai là les bilans passifs, les modèles OADA, bien sûr. Et en bas, j'ai les comptes des résultats. J'ai les comptes des résultats, bien sûr, au format OADA. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le format OADA. Et puis, j'ai les tableaux de flux de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie qui est là. Vous savez, manuellement, c'est très compliqué à générer ces tableaux. On a ça ici. On peut aussi générer l'analyse financière, hein, comme je vous avais montré. Bon, les détails, vraiment beaucoup plus, on va présenter ça de manière beaucoup plus détaillée au salon. Donc là, je vous présente ça. Il y a l'analyse financière, on a les fonds de roulement net, on a ainsi de suite, on a des ratios, ratios de couverture, on a même la liquidité, vous voyez, la liquidité immédiate, on a la rentabilité, vous voyez les ratios de la rentabilité.
tout ça. C'est généré de manière automatique. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller gauche à droite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que je peux vous montrer encore. Et rapidement, je vais montrer la dernière chose. La dernière chose, c'est générer, par exemple, les écritures d'échange. Créer écriture d'échange au 31 janvier, par exemple, on a ça de manière automatique. Les fameux bénéfices d'échange, ainsi de suite, on a ça de manière automatique. Qu'est-ce que je peux encore montrer? La dernière chose. Bon, pour créer une nouvelle année, ça, on va présenter ça au salon. Donc ça, c'était juste une séance de test pour, euh, pour euh, présenter, pour présenter le logiciel Banana. Et j'espère que moi, c'est bon s'il y a des questions. Sinon, on va voir ça prochainement. Monsieur Kamad, on vous remercie beaucoup pour cette brève présentation introductive de Banana. Et nous rappelons que tous les participants de ce webinaire recevront par email un PDF à partir d'aujourd'hui directement dans leur boîte de réception. Et toutes questions posées pendant le webinaire qui n'ont pas reçu de réponse immédiate pourra être adressée directement à Monsieur Ferdinand par email. Et donc, nous remercions chacun de vous pour votre présence et de la part de toute l'équipe de Banana en Suisse. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.